Marseille. C'est donc l'un des temps forts de la semaine à venir, la présentation de la réforme pénale. L'objectif du garde des Sceaux est de réduire le nombre de détenus dans les prisons grâce à notamment des peines de substitution et à des mesures d'accompagnement dès la sortie. Les explications de Laure Debreuil, Renaud Villain et Jean-François Drouillet. Récidive, peine plancher, probation, des points clés de la réforme portée par la garde des Sceaux et contre lesquels Manuel Valls s'est opposé au grand jour. L'armistice a été signé fin août. Après l'arbitrage du Premier ministre, la réforme pénale aura bien lieu. Première disposition, l'individualisation des peines. Cela entraîne la fin des peines automatiques en cas de récidive. On demande aux magistrats d'appliquer la loi en considération de la personnalité évidemment du prévenu et en fonction de la gravité des faits qui sont commis. Et donc ça nous permet d'adapter à la fois la peine, c'est pour ça que nous étions contre les peines planchers, et à la fois la sortie de peine, et c'est pour ça que nous étions contre les libérations automatiques. Les peines planchers n'ont pas un bilan extraordinaire, mais ça ne doit pas être l'occasion pour les magistrats de systématiquement revoir à la baisse l'ensemble des peines qui sont prononcées. Le texte prévoit la création d'une nouvelle peine, la contrainte pénale, pour les délits punissables de moins de 5 ans de prison. Il s'agit d'obligations à respecter, assorties d'un contrôle renforcé. Je pense que cela ouvre davantage le spectre des possibilités en matière de peine. Cela pourra effectivement permettre pour certaines personnes de ne pas passer par la case d'emprisonnement et de ce fait de ne pas se trouver totalement désinsérés. Pour l'instant, c'est clair qu'on n'a pas les moyens de mettre en œuvre la contrainte pénale telle qu'elle est prévue par le texte actuellement, on n'y arrivera pas. Dernier point important, les sorties de prison seront possibles aux 2/3 de la peine, mais obligatoirement encadrées. Aujourd'hui, les peines de prison ne remplissent pas leur objet, c'est-à-dire celui de la réinsertion du détenu et l'absence de récidive après, parce qu'il y a trop de monde dans les prisons et qu'on peut difficilement faire un travail de probation à l'intérieur des prisons. Une victime qui est victime d'atteinte à la personne avec violence, qu'est-ce qu'elle pense si le juge décide de laisser l'auteur en liberté et qu'elle ressort face à son agresseur? Pour accompagner ces changements, la garde des Sceaux a engagé la construction de 6500 places de prison et le recrutement de 300 conseillers d'insertion chargés d'encadrer les condamnés qui vont exécuter leur peine au sein de la société.